Hello les amis, bienvenue dans la deuxième partie de l'interview de Draco. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? On va déjà voir qu'est-ce qu'un bon magicien selon Draco. La question que je pose à chaque fois, je trouve que c'est important. Donc voilà, il nous dira selon lui qu'est-ce qu'un bon magicien. On parlera aussi de magie et humour parce qu'il mêle les deux. Il y a d'autres magiciens qui font ça et donc du coup on va aborder cette partie-là. On parlera aussi rapidement du débinage et voilà, savoir ce qu'il en pense. Et aussi il donnera certains conseils pour apprendre par exemple. Donc voilà le menu de cette deuxième partie. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Une question, je pense que tu as déjà répondu, mais je la pose quand même. Peut-être tu n'auras pas la même réponse. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon magicien? Euh, Bah ça, c'est difficile comme question parce que euh, moi, je pense que c'est déjà la personne qui le fait, et ça, c'est valable en tout, pas qu'en magie, mais qui fait la chose sincèrement déjà. Parce que la sincérité ne trompe pas. On peut rarement tricher avec la sincérité. On voit bien si les gens le font de manière instinctive, spontanée, ou parfois, malheureusement, mais c'est le cas. Tu sais, quand par exemple Las Vegas, c'était Lance Burton qui a joué, je crois, presque 18 ans dans le même théâtre, ou Copperfield qui a fait aussi beaucoup, ou Dick Arthur ou d'autres. Les mecs, à la fin, ils vont à l'usine, quoi. Tu vois, ils rentrent sur scène, dans leur colombe, machin, salut, sourire, ah, photo, clic, machin, voilà. On y va parce que j'ai coiffeur à midi, puis après. Donc là, je pense que moi, je sais qu'un truc comme ça, j'aurais pas pu faire. Jouer un an dans un endroit, dans un cabaret, dans un parc d'attractions, où tu viens une fois par mois, même une fois par semaine. Bon, oui, parce que voilà, tu retrouves les gens, tu peux tester et peaufiner les choses, mais 18 ans dans le même théâtre, à faire tous les jours le même spectacle, plusieurs fois par jour, tu deviens fou et puis ça devient mécanique. Donc un bon magicien. Alors je pense que je te dis quelqu'un qui le fait pour de bonnes raisons. Vraiment ça, je pense que c'est important. C'est pas se dire je vais faire de la magie. On voit par exemple des gens, je voulais être comédien, j'ai pas réussi, mais tiens, peut-être qu'avec la magie je pourrais faire un truc, ou j'ai pas pu être chanteur, j'ai pas fait carrière, donc je vais devenir imitateur, peut-être que ça va le faire, etc. Bon. Après, peu importe, parce que tu as des gens qui font très bien ce qu'ils font, mais je pense que parce que c'est difficile. Enfin, bon et mauvais magicien, comme on dit souvent, là, la phrase, il n'y a pas de mauvais outils avec de mauvais ouvriers, tu vois. Bon. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va le faire sincèrement, qui va savoir aussi se dire, voilà, ça c'est mon univers, c'est ce qui me plaît. Puis je vais pas faire une carte de visite salade tomate oignon avec je fais grande illusion, mentalisme, sculpture sur ballon, close-up, équilibrisme, barbe à papa, gaufre à toute heure, machin. Bon. En multipliant, parce que c'est difficile d'être bon dans tous les domaines. Donc se dire, moi, mon domaine, par exemple, c'est le mentalisme ou la magie comique ou la magie pour enfants, et je fais ça à fond et je me concentre là-dessus. Et puis quelqu'un qui va essayer de faire évoluer son art, être à l'écoute des autres, respectueux des autres aussi, ça c'est hyper important, du travail des autres, et puis à l'écoute de son public. Parce qu'en réalité, la magie, pour moi, la vraie magie, elle se passe dans la tête du public. Parce que on le sait tous, hein, on fait un tour de magie à 10, 20 personnes, quand ils vont rentrer chez eux, en réalité, ce qui compte, c'est la perception que eux ont du tour de magie. Ah, moi, j'ai vu ça. Ah, moi, j'ai vu ça. Ah, ouais, c'est marrant parce que voilà, ils ont tous leur version et c'est ce que ça procure chez eux. Et donc, je pense que déjà une personne qui en faisant de la magie, fait passer un bon moment aux gens, que les gens, voilà, bon bah, techniquement, se soit maîtrisé quand même un minimum, quoi, qu'on voit pas. On voit votre truc, oui, c'est pas grave. Et puis après, voilà, le faire. Mais après, bon, c'est difficile de dire bon magicien, mauvais magicien. Puis ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, tu vois, des gens justement qui se rendent pas compte, qui font des erreurs, et puis ceux qui le savent mais qui s'en foutent. Je crois que déjà là, ça commence mal, tu vois. Quand tu sais oui, mais j'avais vu un magicien une fois, on présentait à d'autres magiciens notre version des balles en mousse. Et donc lui il présente la sienne, ensuite moi je présente la mienne, ma version, ma façon de présenter, et puis à un moment donné, donc il y a un des magiciens qui dit ouais mais quand tu charges là ta balle, la grosse balle, on le voit. Et lui, sa réponse c'était oui, ça passe, c'est bon, les gens. Ah non, ça passe pas, puisqu'il vient de te dire qu'il l'a vu. Et il dit, ben non, mais vous êtes magicien. Et le gars lui dit, non, non, mais même sans être magicien, enfin, on voit bien que tu vas ça dépasse de partout, quoi. Et puis, bah voilà, il a pas eu de réponse. Plutôt que de se dire, ah bon, ça se voit. Ah ben, je pensais que ça se voyait pas. Justement, là, on est entre nous, on est entre magiciens, c'est l'occasion de se faire évoluer, quoi. Les uns les autres. Et du coup, bah non, lui, c'était. Et je suis sûr que si je le revoyais aujourd'hui, je fais exactement de la même manière, quoi. Donc ça, on pourrait dire, entre guillemets, que c'est un mauvais magicien dans la mesure où le gars, bon, bah, pour lui, ça passe, donc c'est bon, quoi. Mais nos yeux, c'est pas parce que tu fermes les yeux que les gens voient pas. Hein.
Donc, bon, c'est compliqué, mais non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, qui a à cœur de considérer son public. Ça, c'est important, parce que c'est pas. Moi, je dis toujours, hein, si c'est pour du plaisir solitaire, il y a la masturbation, il y a plein de trucs, tu vois. Mais je pense vraiment que c'est un métier de partage, quoi. Et si on prend en considération le public, qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on est attentif, puis qu'on essaye de faire évoluer, puis de jamais se surestimer, tu vois, de rester quand même. Je dis souvent, quand on voit des vedettes, là, des stars, il y a des mecs qui sauvent des vies tous les jours, il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller nourrir leur famille. Eux, ils peuvent avoir la grosse tête. Nous, on fait apparaître des lapins et des oiseaux, hein, donc on va avec des boîtes et des foulards. Donc, alors, je sais pas si la réponse est satisfaisante, mais c'est compliqué après d'être dans le jugement mais je crois que le public le sait plus ou moins, tu vois, notamment les enfants. Les enfants, pour ça, c'est un super baromètre, hein, parce que il n'y a pas de filtre, hein, puis il y en a de moins en moins maintenant. Maintenant qu'ils sont abonnés à Squeezie et compagnie, on a vu là, t'as un aimant. Ah bon, bah je vais rentrer chez moi. Je vais aller regarder Squeezie avec toi. Non, mais c'est une question, je sais que c'est pas forcément facile, et c'est pour ça même, quand on me demande quelle question je vais poser, je ne la dis pas. Parce que pour moi, en fait, comme tu as dit, en fait, ça va. Pour moi, la réponse révèle pourquoi la personne fait ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant. Il y a des réponses un peu différentes en fonction de chacun, mais quand même, ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais bon, voilà. Du coup, tu as dit que l'objectif, c'est de faire passer un bon moment, et j'ai une question, en fait, parce que tu te dis magicien humoriste. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses que le fait de... alors, attends, comment je vais le dire, mais est-ce que tu penses que les spectateurs passent un bon moment? Alors, c'est une question un peu bizarre, mais que les spectateurs passent un bon moment s'ils voient uniquement un magicien, ou s'ils voient un magicien qui fait en même temps de l'humour. Je dis ça parce que, alors c'est peut-être moi qui pense ça, mais par exemple, je pense que la magie a commencé à prendre, où les personnes connaissaient vraiment un magicien. Alors c'était avant, mais aussi, mais c'est Eric Antoine, par exemple, l'exemple que je prends, en fait. J'ai l'impression que les gens étaient plus intéressés par rapport au magicien qu'ils voient à la télé, en fait, qu'ils voyaient à la télé, par quelqu'un qui va faire de l'humour et pas uniquement de la magie. Alors peut-être que c'était fait uniquement pour dire, voilà, t'as rien compris. Mais voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Je crois que, en fait, ce qui s'est passé avec Eric Antoine, c'est ce qui s'est passé avec Jeff Panaclock. C'est qu'il y avait un manque du public, d'un certain âge, qui a connu Tataillé, Michel de Genève et Garcimore. Il y avait plus ça à la télévision, on voyait plus. Et donc, ce sont des gens d'un certain âge aujourd'hui, ceux qui ont connu Garcimore ou Tataillé, et qui du coup peut-être avaient envie de retrouver ça, puis avaient envie de partager avec leurs enfants. Quand j'étais petit, il y avait un magicien à la télé. Puis avec le développement d'Internet aussi, qui permet de revoir des images d'époque. Et donc du coup, c'est un peu, je pense, deux personnages qui sont arrivés à un moment où ça manquait. Il fallait un peu de renouveau. Et je pense, parce que j'ai entendu un jour un magicien qui m'avait dit, on rigole pas avec la magie, c'est sérieux. Ça m'avait rendu très triste, quoi, parce qu'en réalité, si on regarde quasiment presque tous les magiciens, je parle des grands noms connus, les Robert Houdin, les Houdini, et puis d'autres, et j'en passe, et puis jusqu'à des plus contemporains, ils ont tous au moins un moment dans leur numéro où il y a une pointe d'humour. Il y a avec toutes les blagues qu'on connaît de magiciens, montrez-les à vos amis s'il vous en reste, pensez à quelqu'un, c'est lui quand il avait 3 mois avec le gag du bébé, etc. On a tous utilisé au moins une fois ce type de gag-là, et même des magiciens très sérieux. Quand tu vois, je pense qui nous a malheureusement quittés, mais à Eugene Burger, avec sa grosse voix et sa grosse barbe, c'était quelqu'un qui était capable de sortir des blagues et d'avoir un petit regard malicieux, etc. Donc c'est parce que ça aide aussi, c'est une émotion en fait. Le rire, on peut faire un truc très sérieux, axé sur le larmoyant un peu. On va parler d'esprit, de quelqu'un qui a disparu, etc. Et puis après on fait sourire. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Du coup, je pense que les gens, il n'y a pas forcément besoin d'humour, parce que même sans humour, t'as des magiciens qui sont très très bons, et qui sont de bons communicants, qui ont une bonne prestance, qui ont une bonne aisance
à l'oral, et du coup les gens passent un très bon moment, parce que la promesse est respectée, on vient voir un magicien, il nous a fait de la bonne magie. Je pense qu'après le drôle c'est un plus. C'est en plus. Moi j'ai commencé à dire magicien humoriste, c'est vraiment pour des soucis de marketing, parce qu'au début je suis très inspiré par tout le monde anglophone. J'adore l'Angleterre, j'adore l'humour des Belges aussi qui est très décalé, mais bon les Monty Python, aux États-Unis les Jerry Lewis, des choses comme ça. Et au début moi j'avais mis sur une vieille carte de visite Comedy Magic. Et en France les gens, bon, c'était il y a quelques années, hein, et donc les gens c'est quoi Comedy Magic, ils comprenaient pas, tu vois. Moi j'avais voulu faire mon américain, mais ça prenait pas. Et donc pourquoi j'ai commencé à dire magicien humoriste, parce qu'effectivement je faisais de plus en plus l'idiot sur scène, c'était très cabaret quoi ce que je faisais. Et que je voulais pas décevoir les gens, parce que je voulais pas que si les gens s'attendent à un magicien qui fait apparaître des colombes, qui fait de la lévitation, qui fait des grandes visions, moi je faisais pas tout ça. Donc je voulais pas que les gens m'embauchent en disant nous on s'attend à voir des lapins, des colombes, des machins, et arrivé là la colombe moi je la fais frire dans une poêle, la lévitation j'en fais pas, enfin voilà. Donc je voulais pas qu'il y ait de déception dans la tête des gens en fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai commencé à dire magicien humoriste. Après c'est vraiment une baseline commerciale en fait, hein. C'est pour dire voilà moi je fais ça. Comme aujourd'hui on voit des magiciens qui mettent magicien mentaliste, et même certains mettent juste mentaliste, et sur internet ils passent leur temps à mettre des vidéos de tours de magie, parce que du coup le mentalisme en vidéo c'est plus compliqué. Donc c'est paradoxal. Mais on l'a vu avec la mode du mentalisme, c'est arrivé parce qu'il y a eu la série Le Mentaliste, et donc du coup maintenant tout le monde veut un mentaliste. Après tout le monde voulait un hypnotiseur parce qu'on a vu Mesmer. Et puis moi j'explique aux gens, c'est pas nouveau. Enfin nous les magiciens, on a des livres assez poussiéreux qui contiennent déjà des expériences de mentalisme et de magie mentale. Donc mais du coup non, je pense que les gens passent un bon moment, pas parce que voilà, c'est magicien humoriste. En plus, Éric Antoine, il est arrivé à un moment où effectivement, on voyait plus vraiment il y a Dany Larry et Bernard Billis. Pour ceux qu'on voit, je parle de manière récurrente. Puis il y en a eu d'autres qui ont fait des émissions à la télé comme Jean-Luc Bertrand ou Sébastien Mossière sur des chaînes plus des choses avec les enfants, etc. Et il n'y avait pas de figure, voilà. Puis bon, lui, il arrive, 2 mètres, les cheveux en l'air, complètement cinglé. Donc les gens, c'est ce qui les a séduits, quoi. C'est le personnage, et puis il se trouve qu'il fait de la magie, donc voilà, quoi. C'est un tout, quoi. Mais je pense que non, il n'y a pas assez. Il y a des magiciens. Tu prends un gars comme Guy Hollingworth, pardon, qui est très anglais dans sa façon de faire de la magie, très élégant, toujours très excuse me, machin, etc. Et qui va faire des fois des petites pointes d'humour, et les gens, bah, tu vois. Puis nous on le sait, ça aide aussi, hein. Quand les gens se marrent, il y a un moment de détente, de relâchement, et donc voilà. Je pense que les gens passent un bon moment parce que c'est lié à la personne qu'ils ont en face d'eux, vraiment. C'est ce que et c'est nous pareil dans le quotidien. Tu vas acheter une voiture, tu vas avoir 2 commerciaux différents, tu vas dire c'est chez lui que je vais acheter parce que lui j'ai pas l'impression qu'il essaie de m'arnaquer. Je sens qu'humainement il y a un truc qui passe, quoi. Donc la voiture c'est la même, mais le personnage, j'ai préféré cette personne que l'autre, quoi. Donc je crois que c'est ça. Après non mais voilà, comme j'avais vu passer, ben voilà, magicien humoriste, j'ai dit c'est une question qui peut être intéressante. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu as parlé de Squeezie, alors je vais rebondir sur ça. Par rapport à YouTube, quel est ton avis par rapport à ça, enfin par rapport à, en général, YouTube et la magie? Bah, YouTube, c'est génial, c'est vraiment génial parce que ça permet de prendre des jours de RTT. Parce que si je peux pas, j'ai YouTube, donc je viendrai pas bosser demain. Non, YouTube, c'est très bien. Et Internet en général, comme je dis souvent, c'est un outil génial s'il est utilisé intelligemment. C'est-à-dire qu'on peut passer des journées à regarder des vidéos de chat qui pète dans la baignoire, ou on peut passer des journées à s'ouvrir sur le monde et à apprendre des choses et à communiquer dans une certaine mesure, ce qu'il faut quand même toujours essayer de garder un libre arbitre et de se dire que Internet, comme la télévision, c'est pas la vérité absolue. C'est pas parce qu'on a lu que voilà. Il y a d'ailleurs le débat en ce moment sur les fameuses fake news. Voilà. Après, pour la magie, il y a un défaut parce que, enfin, par exemple, moi j'ai des jeunes magiciens qui viennent me voir des fois en me disant je peux te montrer un tour, je dis avec grand plaisir. Et donc bon, le magicien plutôt, moi je suis très bon public, je suis jamais dans le jugement, je me dis pas voilà, je regarde et puis j'apprécie de voir des performances. Et puis c'est arrivé plusieurs fois, je disais t'as appris sur YouTube, alors il me dit comment tu sais? Ben, je lui dis ça se voit. Alors mais comment ça se voit? Parce que je dis souvent les magiciens qui apprennent sur YouTube, pas tous mais la plupart, ce sont des magiciens qui apprennent ce que eux ont compris. Donc ils ont regardé des vidéos.
ils ont regardé Dynamo ou David Blaine, ou etc. Ils ont compris comment ça fonctionnait, et où ils ont cru comprendre, et du coup, ils ont remonté un truc, et ils te l'apprennent ensuite pour faire des vues sur YouTube, donc pour de mauvaises raisons. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que en plus, la vidéo qui débine pour débiner, je trouve ça un peu dommage de dire, voilà, vous avez vu Antonio qui a gagné Incroyable Talent, c'était bien son tour de... Eh ben, je vais vous dire comment ça marche, venez sur ma chaîne, abonnez-vous, like. Ça, je trouve ça un peu dommage. Après, qu'il y ait des vidéos qui soient des initiations à la magie, ça je sais que c'est un gros débat dans la communauté magique. C'est comme tout, il faut un début, hein, il faut bien donner l'envie aussi. Moi, gamin, j'avais Pif Gadget, je l'ouvrais, hein, il y avait tous les tours expliqués, enfin pas tous, mais quand même beaucoup. Moi, la première fois que j'ai appris cette notion de tirage, j'étais gamin, c'était Gérard Majax qui l'avait expliqué à la télé en 1 heure de grande écoute, où on se le fabriquait avec un élastique, on met la clé dans la main, pouf, elle disparaît. Et j'ai dit, mais c'est génial, ça, je connaissais pas. Et je suis allé chercher un élastique, une épingle à nourrice, et j'ai mis mon truc, et voilà. Donc, si Gérard Majax n'avait pas fait ça à la télé, moi, j'aurais peut-être pas été tenté. Ça fait partie de mon parcours aussi d'initiation. Donc, je pense qu'il faut en prendre en laisser, et que de toute façon, à la vitesse où ça va aujourd'hui, on ne pourra jamais empêcher les désastres que ça peut être contrôlé, mais c'est justement, c'est ce que je dis toujours. C'est justement ces gens qui le font, comme je disais, avec le cœur, et qui le font bien et qui essayent toujours de s'améliorer, c'est à eux de faire la différence. C'est de montrer, alors il y a ça, mais c'est pas qu'un truc. Il y a une anecdote qu'on m'a racontée pour rebondir là-dessus avec, je crois que c'est Jean Merlin qui m'avait raconté ça, ou Jean Régil, sur Paul Daniels, où à l'époque, tu sais, dans les boîtes de magie, ils avaient sorti le set d'anneaux chinois pour les enfants. Alors que c'était un tour que tous les magiciens faisaient. C'était la grande époque où Richard Ross avait eu son prix, donc tout le monde, les anneaux. Et là, bah, ça a fracassé le truc, quoi, parce que tu vas dans le magasin de jouets, tu ouvres la boîte, ah, bah, d'accord, machin, truc et tout. Et donc, Paul Daniels en show, l'anecdote qui m'a été racontée, donc, soit par Jean Régis, soit par Jean Merlin, je crois que c'est Jean Régis, ouvre sa boîte, sort, il dit, vous avez vu dans les boîtes de magie, les anneaux? Alors, il y en a un comme ça, il y en a deux comme ça, ceci, cela. La déception, les gens, ah oui, c'est dans les boîtes de magie. Il dit, bon, ça, c'est pour les enfants. Il pose et il dit, maintenant, je vais vous faire voir comment on fait un vrai magicien. Et donc, il prend des anneaux, il fait tout le tour et il est applaudi, c'est génial. Et en fait, il a posé les anneaux, il a repris les mêmes. Il a fait le tour avec. Et je trouve ça génial. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que, de toute façon, on sait, quelqu'un qui voit sur YouTube, ah oui, d'accord, dans la boîte, il y a des jumelles, il y en a une qui fait les pieds, une qui fait la tête. Un mois après, c'est fini, le gars, poisson rouge, il est passé à autre chose, et puis tu lui montres une autre version, et puis il frappe. On le voit avec le FP. Le foulard, tu fais la cigarette, fini. Le sel ou comment, si tu savais. Voilà. Donc, moi, je dis que c'est bien, et c'est pas bien. Après, c'est à nous de faire attention. Moi, je sais qu'avec mon fils, je suis hyper vigilant quand il regarde YouTube. C'est jamais tout seul. Je suis là et je regarde. Et dès que j'entends, je lui dis change, dès que je vois des trucs. Et moi, j'ai utilisé YouTube pour lui faire découvrir justement des images d'archives. Là, je lui ai montré dernièrement Ali Bongo, Tovesli, Paul Daniel, enfin plein de trucs que lui connaissait pas. Et puis donc, du coup, après, il me dit, je peux le revoir. Et voilà. Et après. On est dans cette ère on existe parce qu'on a des likes, parce qu'on a des vues, parce qu'on a des abonnés. Alors aussi parce que les jeunes, et je comprends, c'est un moyen aujourd'hui de faire de l'argent et d'en faire un métier pour certains. Donc c'est bien parce que ça fait partie des évolutions, etc. Mais je pense qu'il faut pas faire. Tu vois, je comprends, je me mets à la place de certains créateurs. Tu viens de commercialiser un tour, tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans à réfléchir. Je fabrique un gimmick, je fais une mise en scène, je crée un DVD, je filme, j'investis de l'argent parce que j'écris, j'édite le machin, je trouve machin, et puis 2 jours après, y a un mec qui me l'a copié, on le retrouve en Chine, en Australie, en machin, en plus mal copié, et avec ma tronche, mais sous-titré en japonais. Donc voilà, c'est rageant, parce que tu te dis, là, c'est clairement, on vient dans ma maison, on prend mes meubles, et puis on repart avec, quoi. C'est bon. Donc ça, ouais, je trouve ça pas très très cool, mais à côté de ça, je trouve ça bien que on puisse. Je vois par exemple des jeunes qui font des vidéos sans expliquer, font un tour et ils envoient à d'autres magiciens en disant est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut que je... Bon, ça, pour ça, c'est bien, quoi. C'est une ouverture sur le monde, quoi. Donc bien et pas bien YouTube, quoi. Ouais, bon après, c'est comme pour tout, il y a du bien et du pas bien. Après, voilà, enfin, moi c'est vrai que ces derniers temps, alors je m'attarde pas trop, mais quand il y a quelqu'un qui demande des conseils, alors ça dépend si c'est sur YouTube ou pas, mais il se fait fracasser.
Et ça, Ouais. ça m'énerve parce que, ou même sur des forums ou des trucs comme ça, il va y avoir des personnes qui vont le fracasser, alors, comme je dis à chaque fois, ils oublient en fait comment ils étaient quand ils ont commencé. Exactement. Et vraiment, c'est vrai que des fois on se dit, ah, c'est quoi cette question, mais il faut se remettre Bien sûr. Bien ou sûr. ressortir des archives si on a eu la chance de se filmer quand on a commencé. Ah oui. Et voilà, Moi, quand je réagir. vois un adulte de 50 ans sur un forum fracasser un gamin de 15 ans, je dis bravo, dis donc, le prix du courage de l'année. Parce que, effectivement, comme tu dis, rappelle-toi de toi comment tu étais. Et puis aussi, il faut se dire que, parce que souvent c'est de l'aigreur. Hein. C'est oui, mais nous, quand on était petits, il n'y avait pas Internet, on n'avait que des livres et encore, si on pouvait les acheter avec notre argent de poche. Oui, mais ça, c'est, je pense que il y a des gens des grands-parents qui disent, bah nous on n'avait pas la télé, puis on n'avait pas les voitures, on roulait avec des chevaux, enfin on se déplaçait avec des chevaux, donc voilà, les époques changent, tout change et il faut s'adapter et faire avec quoi. Mais après ça dépend aussi effectivement de comment la question est posée. Mais ça, encore une fois, c'est pas une question de magicien, c'est une question de personne et d'éducation. Parce que tu as des gamins aujourd'hui, tiens, j'ai vu que vous avez commercialisé un tour, là j'ai pas l'argent pour l'acheter, vous pouvez me dire comment ça marche parce que je vais le refabriquer. Ah, t'as envie de lui dire, dis donc Michel, tu vas te détendre parce que je vais mettre un mot dans ton carnet de correspondance. Mais ça, oui, bon, c'est effectivement, moi je me serais jamais. D'ailleurs, Hugues et François seraient là, Hugues Prota et François Normac seraient là, ils pourraient le dire. Jamais je leur ai dit comment ça marche ça. Et même des fois, quand ils me montraient des tours, qu'ils disaient bah viens, j'étais gêné. Je dis non mais c'est pas grave. Non et voilà. Après mais si viens, ça me fait plaisir. Je te montre comment ça fonctionne et tout. Et j'aurais jamais osé. Donc c'est vrai que je peux comprendre si des fois la question est mal posée ou même il y a un truc moi ça m'agace, mais je crois que ça agace plein de monde. C'est excusez-moi, on est le jeudi. J'ai un close-up samedi. Est-ce que vous avez des bons tours à me conseiller? Donc ça, effectivement, je comprends que ça puisse agacer un petit peu, mais ça, c'est propre à la personne, en fait. C'est, tu te dis, ouais, là, il y a un problème d'éducation, tu vois, parce que voilà. Mais je suis d'accord avec toi c'est toujours important de se rappeler de l'enfant qu'on a été, qui était en quête de savoir et qu'aurait bien aimé qu'on lui tende la main. Et c'est pas parce qu'on te l'a pas fait à toi. C'est un peu le syndrome. Bah moi, quand j'étais petit, j'étais battu. Alors j'ai hâte d'avoir des enfants pour pouvoir les battre à mon tour, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient heureux. Moi, j'ai eu une enfance malheureuse. Non, ça marche pas comme ça. Quoi. Donc c'est vrai que le problème, et c'est valable sur plein de sujets, sur la télévision, sur les artistes, sur la politique, sur tout ça, c'est ce qu'on appelle les haters, les fameux qui sont sur Internet et qui se défoulent, quoi que tu fasses. C'est là. Vivement ce soir, je puisse aller dire des gros mots. Ouais, voilà, donc ça c'est un peu le problème. Quoi. Mais non, il faut, je pense, utiliser... ça peut être génial pour ça, la communauté internet. Il y a des gens d'ailleurs qui font de grandes choses. Il y a l'asso, il y en a plein, mais Norbert Ferré, l'asso Magev, tu vois, qui fait des spectacles dans les hôpitaux, des choses comme ça, où tu mets des gens en relation. Il y a vraiment plein de bons à faire. Et puis en plus, je pense que le gâteau est suffisamment grand pour tout le monde. Hein. Il y en a pour tout le monde. Hein. On peut s'en sortir. Ouais, mais c'est vrai qu'après, dans des interviews, il y en a qui ont abordé un petit peu ils donnaient leur avis sur le milieu de la magie. Euh, et voilà, ça rejoint un petit peu aussi un peu ça. Euh, Si jamais tu devais conseiller du coup quelqu'un qui veut se lancer en fait, on va dire qui veut apprendre, tu lui conseillerais quoi? Alors, de pas trop regarder YouTube au début. Non, alors c'est difficile parce que quand on est jeune, et puis on est né un petit peu avec ça, là, la génération Internet, on a envie de l'immédiateté de la vidéo, quoi. On a envie de la vidéo. Et après, c'est vrai que en vieillissant, on a le syndrome livre où on se rapproche beaucoup du livre parce que c'est hyper intéressant. Dans les bouquins, il y a des pépites, notamment dans les livres dans lesquels il n'y a pas d'image ou d'illustration, où tu lis des trucs, tu te dis, ah, mais c'est génial ça. Ça tombe bien qu'il n'y ait pas d'image comme ça, personne va le regarder. Mais je pense qu'il faut faire un mix des deux parce que c'est valable pour quand je parlais de mes débuts, la fameuse boîte de magie. Il y a quelques années, quand des parents me demandaient qu'est-ce que vous conseilleriez pour mes enfants, c'était à l'époque où Sylvain Mirouf avait sorti sa première boîte de magie. Et bon, en plus, Sylvain sait très bien le faire
au niveau de la pédagogie, de la présentation et de l'explication des choses. Je disais, prenez plutôt ça, parce qu'en fait, une boîte avec 500, 200, 100 tours, ça sert à rien, parce qu'un gamin, on le sait tous, on les a eu, les boîtes, ça marche pas, l'œuf, pourquoi ils sont vendeux, l'œuf, qu'est-ce que, les carrés de mousse, là, qu'est-ce que c'est que ces carrés de mousse, c'est des cotons-tiges, bon. Et donc, je disais, ce qui est pas mal, c'est d'avoir le support vidéo, parce que, les enfants, au départ, vont être dans un mimétisme. Ils vont vouloir reproduire, mais il faut le faire dans une certaine limite, c'est-à-dire que la difficulté, c'est d'être capable de s'en détacher après pour développer son propre personnage. Ça a été le gros fléau quand Romaric avait sorti sa cassette. Ça renseigne sur l'âge, cassette. Le tour de l'éléphant dans la Manche, où Claude Melchek disait, je fais la corde de Romaric. Alors, déjà, c'est pas la corde de Romaric, parce que c'est une routine de corde. Il y en a d'autres avant lui, notamment Flip, ou d'autres qui avaient déjà travaillé des choses. Mais c'était marrant parce que du coup, on en oublie la culture, parce que parfois aussi les références ou les sources ne sont pas citées. Et du coup, c'était la corde de Romaric. Et on voyait plein de clones de Romaric qui avaient le même timing, le même texte, la même façon de présenter. Et donc, quand tu leur disais, c'est Romaric, oui, comment tu sais? Parce que j'ai la cassette, je reconnais. Et j'ai vu ça souvent avec Bébel. On en rigolait souvent avec Bébel, où il y en a plein qui ont essayé, qui ont réussi. Certains ont réussi à atteindre son niveau technique. Mais ce qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais, c'est ce qu'il a lui, parce qu'il est Bébel. Parce que un soir de rafle, c'est Bébel. On peut pas, il y a un timing, il y a une voix, il y a une façon de poser les effets. Donc oui, techniquement, tu pourrais y arriver. Donc, je pense qu'il faut essayer d'aller un peu vers la vidéo, un peu vers les livres. Et puis surtout, ne pas rester, pour un jeune ou un moins jeune, parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, mais qui veut s'intéresser à la magie, c'est ne pas s'intéresser qu'à ça, mais s'intéresser aussi à d'autres arts complémentaires, comme la danse, le théâtre, le chant, savoir travailler sa voix, sa posture, le cinéma, enfin, il y a plein de choses vraiment intéressantes qui sont des arts annexes ou qui sont connectés à la magie et qui peuvent apporter énormément. C'est pas vraiment rester braqué que sur la magie, mais se dire, tiens, quand je regarde tel acteur, j'aimerais tendre vers ce jeu-là, et puis j'aime bien le travail de tel styliste, et puis voilà, être curieux, mais de manière saine en fait. Et puis après, essayer de trouver des choses. Alors c'est vrai que quand on débute, quand on est jeune et qu'on n'a pas de budget, c'est compliqué, donc souvent on se tourne en premier vers les cartes, parce qu'on a tous plus ou moins un jeu de cartes à la maison. Si on veut travailler les pièces, c'est compliqué après, parce que c'est vite un budget, sauf si on travaille des manipulations, mais je pense que c'est trouver un bon équilibre entre le bouquin, la vidéo, et puis après, essayer et puis surtout de pas s'éparpiller, quoi. Même si c'est difficile, parce que quand je veux ça, puis ça, je le veux, puis ça, on veut tout savoir faire en même temps, mais en réalité, par exemple en close-up, moi je dis toujours à des jeunes, déjà, si tu maîtrises, mais maîtriser, c'est maîtriser vraiment tout, le texte, le timing, la technique, 10 tours déjà, c'est déjà génial. Parce qu'on dit souvent cette phrase, j'ai entendu souvent, un magicien amateur, c'est un magicien qui fait plein de tours, mais toujours au même public, et le magicien professionnel, il fait peu de tours, mais un public toujours différent. Et c'est ça, déjà 10 tours bien maîtrisés, c'est déjà énorme, quoi. C'est un répertoire de 10 tours maîtrisés sur le bout des doigts. Puis après, il y a la magie pour le grand public et la magie pour les magiciens, qui sont deux choses complètement différentes. Ouais. Donc, c'est être patient, puis c'est ça savoir patience et puis persévérance aussi. Parce que on a tous les doigts cassés. Donc voilà pour cette deuxième partie. Donc, je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie dans quelques jours. Donc, le menu, encore une fois, de cette troisième partie, on va voir, on va parler du choix des tours. Donc voilà, on va aborder ça. On va aborder aussi également quels sont ses meilleurs et ses pires souvenirs. Donc, il va nous en parler. On verra aussi ses expériences en tant que conférencier. On va l'aborder ça aussi. Et également le mot de la fin de Draco. Donc, voilà pour cette dernière partie dans quelques jours. Donc, encore une fois, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, pensez à utiliser le bouton qui est juste en dessous de la vidéo pour vous abonner et être tenu au courant des nouvelles vidéos. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie. Ciao.